Bonjour les béliers, bienvenue à vous. Merci d'être là, je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage des énergies de la deuxième quinzaine d'avril, donc du 16 au 30 avril 2024. Donc on est sur YouTube, c'est toujours un tirage général, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez uniquement si ça vous parle, si ça résonne en vous. C'est vraiment très très important. Les messages sont quand même quelquefois assez spécifiques, donc peut-être ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Alors, les jeux que j'utilise sont en barre de description, je vous laisse les découvrir. Je vais commencer par un premier message d'oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je continue avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, point de soutien, point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine, quelle est votre énergie à la fin de ce mois. Et je termine avec un message, un conseil pour vous. Allez, c'est parti pour vous les béliers. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Quelle est l'énergie pour les béliers? La voilà, merci. On a cette magnifique carte qui vous dit « Influencez votre destin, il n'est pas figé ». Il y a cette notion-là que vous avez quelque chose à faire, qu'il y a quelque chose qui vous appelle, quelque chose que vous avez envie d'expérimenter, que vous avez envie de tester. Et ce qu'on vous dit là, c'est que les choses ne sont pas actées, elles ne sont pas déterminées, que vous avez votre part à prendre dans le chemin que vous voulez emprunter, dans la lumière vers laquelle vous avez envie de vous diriger. Il y a une action, il y a quelque chose que vous avez à poser, à faire pour que les choses bougent, pour qu'une situation avance, pour qu'une situation se décante quelque part. On parle de destin là. On parle de quelque chose qui vous attire fortement, d'une vision que vous avez de votre avenir qui est très lumineuse. Mais rien n'est figé dans le marbre, rien n'est écrit dans le marbre. Vous avez votre libre arbitre, vous avez des choses à faire pour modifier une sorte de statu quo de l'instant, pour modifier la direction que les choses sont en train de prendre. Vous avez la main sur ce qui va vous arriver. C'est ce que je ressens dans cette carte-là. Vous avez la main sur le chemin que vous allez emprunter. C'est vous qui décidez si vous allez à droite, à gauche, tout droit. C'est vous qui décidez quelle intensité de vie vous voulez. Il y a cette notion de ne pas laisser faire les choses. Tout ne se fait pas tout seul. Vous avez votre part à prendre dans ce qui arrive dans votre vie. Donc c'est assez fort comme message là, comme énergie. Alors, je prends le tarot, je fais le tirage, je couperai le tirage au montage parce que j'ai toujours pas résolu ce problème de synchronisation son-image quand j'accélère. Mais je vais découvrir les cartes évidemment en même temps que vous. Donc je vous retrouve de suite. Allez, on regarde ce dos de deck. Oui, on a le 8 d'épée. La sensation que vous vous laissez dominer par des peurs, par des doutes, par des angoisses qui vous font stagner, qui vous font rester sur place. C'est la carte de l'auto-saboteur, ça. C'est la carte du fait de se laisser happer par son mental et de ne pas voir que les solutions existent et que ce qui vous bloque ne relève que de projections qui viennent de peurs anciennes, de doutes qui viennent du passé, qui sont générés par votre mental, parce que là il suffit d'enlever le bandeau des yeux de ce personnage pour s'apercevoir que c'est le premier geste, la première action qui fait qu'elle va s'apercevoir qu'elle peut se mettre debout et passer entre ses épées. Il n'y a rien qui la retient. Donc, il y a un petit peu cette notion-là, c'est de ne pas vous laisser un peu plomber par un sentiment de ne pas savoir, de n'avoir rien à faire, de laisser les choses en l'état. Vous avez votre part à prendre, vous avez un premier geste, une première action à poser. Dans cette carte-là, symboliquement, elle a les mains libérées, il suffit d'enlever le bandeau pour voir ce qui se passe autour et voir que vous pouvez faire un pas, vous pouvez vous libérer de ces peurs-là. Donc, on est bien dans ces énergies-là où vous avez vous avez quelque chose à acter pour que le destin s'en mêle ensuite.
C'est un peu l'image de la roue. On peut avoir la roue dans le tirage, on verra. La roue ou la roue du destin tourne à condition qu'on ait donné le premier coup de manivelle. Il y a une action de votre part à mettre en place. On a le roi d'épée dans la situation, la reine de pentacle et la reine d'épée. On a trois personnages de cours. On a trois personnages qui sont déjà dans une forme d'élévation dans le parcours, qui ont une maîtrise des éléments. On a 2 fois les épées. Là, on est vraiment dans le mental et dans c'est le mental, la communication, c'est la compréhension, l'analyse. Et au milieu, on a une reine de pentacle. La reine de pentacle, c'est la mère nourricière du tarot. C'est celle qui est en capacité de gérer tout son entourage, d'apporter de la valeur à ce qu'elle fait, d'apporter de la valeur à ceux qui l'entourent, à une condition, c'est qu'elle soit elle-même suffisamment forte, suffisamment nourrie pour pouvoir justement apporter tout son savoir, toute sa bienveillance autour d'elle. Et cette reine de pentacle, elle est entourée d'un couple de personnages, là, le roi et la reine, d'épée. Donc, il y a beaucoup de mental, beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de recul. Il n'y a pas tellement d'action, il n'y a pas d'action dans ces personnages-là. Ils sont dans le mental, ils sont dans le fait de réfléchir, d'analyser, d'essayer de comprendre. La reine d'épée, elle est dans une situation où elle n'a pas du tout envie de laisser son cœur s'exprimer, puisque c'est un parcours souvent compliqué de la reine d'épée. Elle a besoin d'être dans la retenue, besoin de trancher sur des choses, d'être maîtresse de ses décisions. Donc là, il y a une situation qui vous demande à la fois d'avoir ce recul, cette hauteur sur ce qui se joue autour de vous, d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Et en même temps, en carte centrale, ce qu'on vous dit, c'est de suivre ce qui compte pour vous, d'aller au bout d'un cheminement, d'aller jusqu'à vous sentir bien, vous sentir nourri, vous sentir entier ou entière. Il y a cette notion-là dans cette reine de pentacle. Il y a une situation qui peut vous permettre d'être dans l'abondance, d'être dans la capacité de donner, de partager, de vous sentir ancré, de vous sentir fort, forte. Mais c'est une situation qui va vous faire beaucoup, beaucoup réfléchir, qui va vous faire beaucoup analyser tout un parcours. Oui, c'est une situation qui vous met un peu au défi de voir où vous en êtes dans votre parcours. Où vous en êtes dans les choix que vous avez faits, que vous avez à faire, des choix que vous devez faire. C'est un peu ce que je ressens là. On est dans cette notion de influencer votre destin, c'est de faire des choix là, de faire un choix, de poser une action, de poser quelque chose, de ne pas se laisser envahir par les peurs et les doutes. Donc là, il y a une situation qui va vous obliger à regarder en face quelque chose, qui va vous obliger à trancher de manière précise, sans que ça ne vienne affecter votre côté émotionnel. Et il y a une situation qui va vous permettre d'accéder à une forme de richesse intérieure et d'abondance. Comment vous vous sentez? On est un peu dans ce... Là, on est en 8 d'épée, on est en 9 d'épée. Là, vous vous sentez terriblement... J'ai le mot qui vient là. Terriblement angoissé. Il y a de l'angoisse qui est là, qui remonte. On le sent ici. Il y a des choses qui vont jusqu'à... C'est souvent une carte qui dit que ça va jusqu'à empêcher de dormir. C'est une carte qui vraiment vient perturber les pensées, le mental, les idées, l'estime qu'on peut avoir de soi, la confiance qu'on peut avoir en soi.
Et là, c'est comme si vous vous sentiez complètement écrasé par, ça peut être le poids de certaines responsabilités à prendre, écrasé par le poids de certaines culpabilités aussi qui sont liées à des décisions que vous aurez à prendre. Il y a aussi le poids du passé qui revient. Il y a tout ça à accepter. Il y a une notion de ne pas rester figé dans une situation pour aller vers une abondance, hein, vraiment une abondance, quelque chose qui est très nourrissant, qui est très porteur, qui a beaucoup de valeur pour vous. Mais ça vous renvoie à des schémas passés très compliqués. Donc, c'est une période où vous vous sentez très peu à l'aise face à ce que vous devez regarder en face, face aux décisions que vous devez prendre. Le point de soutien, c'est ce page de coupe inversé. Le point de soutien, c'est que, j'allais dire, vous n'en êtes pas à vos débuts, vous n'êtes pas, il n'y a pas toute cette... il y a justement de l'expérience dans dans le côté émotionnel. Ce page de coupe, en général, il est assez tourné vers des rêves, des illusions, des projections, un peu c'est toujours un peu le bisounours du tarot, moi j'appelle un peu comme ça. Là, il est inversé, là, vous savez très bien, vous avez déjà de l'expérience émotionnelle, vous n'en êtes pas à vos débuts, vous n'en êtes pas à vous faire des illusions sur les implications émotionnelles que ça peut avoir. Donc ça c'est un atout très fort. On sent que c'est une situation qui demande que vous mettiez en œuvre vos compétences de maîtrise de la communication, maîtrise de la compréhension, maîtrise de l'analyse, la capacité d'analyse que vous avez. Et l'atout que vous avez, c'est que vous savez que vous ne vous laissez pas bercer d'illusions. Le point de vigilance, c'est ce 5 de coupe inversé. Le point de vigilance, c'est de ne pas rester bloqué sur les situations passées. On voit là, on a deux cartes de coupe, là où l'émotionnel est très fort. Cette reine d'épée, elle a vécu, je vous le disais, c'est une situation qui... il y a dans cette situation un passé qui a été souffrant. La reine d'épée, elle a beaucoup souffert, elle a connu tout le parcours des épées, les trahisons, les doutes, les peurs. Elle a tout vécu, elle a tout surmonté. D'où une forme de froideur et de capacité à trancher maintenant et à ne plus faire de compromis, d'être tranchante. Il y a tout ça qui remonte en vous, là, avec cette situation qui vous demande de vous positionner et de choisir votre orientation, de choisir un objectif, de choisir quelle abondance vous voulez. On a ce soleil là très lumineux, on a ce denier là qui est tenu par cette reine qui montre quel objectif vous avez, quel destin vous souhaiteriez avoir. On vous le propose, on vous dit que ça va vous amener de l'abondance, mais ça vous renvoie à un passé qui a été certainement difficile, douloureux. Et le point de vigilance, c'est ne restez pas tourné vers ces expériences émotionnelles qui ont été tristes, qui ont été difficiles. Il y a aussi encore là, une fois, ce geste à faire d'ouvrir les yeux pour se tourner vers ce qui va être le meilleur. Mais il y a encore cette fois-ci, encore ce premier geste à faire. Là, il y a vraiment une ouverture, il y a vraiment des choses à regarder en face, droit dans les yeux, comme ce roi d'épée. Il y a des choses à regarder en face aussi là. Cette reine d'épée, elle regarde droit en face son épée, son mental, sa capacité à comprendre les choses, à les intégrer, à les accepter. Là, on regarde, cette femme regarde droit en face son denier, ce qu'elle veut vraiment. Là, il y a le point de vigilance, c'est une ouverture du regard sur réellement ce que vous souhaitez. Avec je ressens avec cette conséquence de laisser des choses, de laisser derrière soi tout ce qui a pu être bloquant. Il y a vraiment un challenge d'accepter
de laisser derrière soi des choses qui n'ont plus lieu d'être. Et de reconnaître, moi je ressens, vous devez vous reconnaître comme étant dans ces énergies-là, dans ces énergies d'être maître de vos décisions et maître des objectifs que vous souhaitez atteindre. Et ça, c'est perturbant pour vous parce que c'est peut-être... alors, c'est pas la première fois que vous prenez une initiative dans ce sens-là. On a un page de coupe inversé. Mais ça vous renvoie à des initiatives que vous avez peut-être pu prendre dans le passé qui n'ont pas amené le succès, qui ont été plutôt perturbantes. Tout ça, ça remonte. Mais justement, vous avez cette expérience. Vous savez que vous savez maintenant distinguer l'illusion de la possible abondance que ça peut générer. C'est un peu cette idée avec ce page de coupe inversé. Donc attention à ne pas rester bloqué sur ce qui n'a pas fonctionné et sur le mal que ça a pu vous faire, que ça n'ait pas fonctionné. Il y a vraiment ce que je ressens sur l'influencer votre destin, cette chose à faire pour vous, c'est de réellement vous voir tel que vous êtes devenu et non pas tel que vous étiez quand vous avez vécu tout ce parcours très difficile. Il y a quelque chose de beau à la clé. Hein. Il y a ce soleil à la clé, il y a ce denier à la clé, il y a cette abondance, il y a cette lumière, il y a cette chaleur. Et là, on voit un personnage qui traverse le désert. Donc, vous sortez, vous avez l'occasion de sortir d'un désert pour aller vers quelque chose de beaucoup plus nourrissant. Il y a eu une traversée du désert. Hein. Il y a eu cette traversée du désert. Mais c'est comme si c'était le moment d'en sortir parce que ça vous a endurci, ça vous a fait comprendre des leçons, comprendre des choses sur vous, et ça vous a fait comprendre aussi quelle valeur vous avez et ce que vous pouvez apporter. Donc c'est très beau, c'est difficile, mais c'est très beau. C'est vraiment une sortie d'une forme de désert. En fin de mois, en fin de quinzaine, on a le 10 de coupe inversé. Alors, l'énergie avec laquelle vous quittez cette quinzaine, c'est avec la sensation de ne pas être en totale harmonie avec ce que vous avez toujours souhaité. Parce que c'est un parcours qui s'amorce. Là, on a une carte qui est aussi, on peut dire aussi bisounours. Hein, c'est l'image de 10 couples. On a 2 signes, 3 petits-enfants. Voilà, c'est la notion d'être unis, d'être en communication, d'être en harmonie. Vous allez peut-être ne pas ressentir cette harmonie que vous cherchez. Pourtant, elle est pas loin. C'est un 10 de coupe inversé. Il y a une notion d'harmonie vers laquelle vous allez aller, quelque chose que vous avez certainement cherché. Quand on est en page de coupe inversée, on a eu cette envie. Peut-être qu'il y a eu des illusions qui ont été durement touchées, durement éteintes aussi. Et vous sentez que ça risque d'être compliqué de retrouver une harmonie telle que vous auriez aimé la vivre peut-être. Mais qu'en même temps, c'est ce que vous allez mettre en place, cette façon de regarder les choses en face de là où vous en êtes et là où vous pouvez aller, ce que vous pouvez aller conquérir, ce que vous pouvez aller gagner, cette compréhension, cette situation qui vous amène à cette compréhension, qui fait remonter beaucoup de choses, mais qui vous amène à cette compréhension que vous avez. Ça vous montre aussi que peut-être vous n'avez peut-être pas placé l'harmonie, le bonheur, la joie totale dans les bons éléments. Je ne sais pas si je suis très claire, mais il y a une idée du bonheur total et de l'harmonie qui se travaille chez vous. Cette carte inversée, moi, ça me dit juste que ce n'est pas forcément cette image idéale vers laquelle vous avez envie d'aller maintenant. Peut-être que c'est celle que vous avez eu envie de vivre dans votre passé. Ça a occasionné une traversée du désert. Et maintenant, vous avez cette envie d'harmonie, de joie, de bonheur, de réussite familiale. Mais c'est plus à l'image de ce que vous aviez. C'est plus l'image de ce que vous aviez comme étant l'harmonie avant.
Je ne suis pas hyper claire, mais il y a quelque chose qui a radicalement changé. Vous avez une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus nette de ce qui compte pour vous. Et c'est d'abord vous. Avant l'entourage. Ça sera d'abord d'en passer par votre bien-être. Et de reconnaître quelle valeur vous avez. Il y a tout ça qui est en jeu. C'est assez... c'est une quinzaine qui est assez éprouvante. Mais la situation dans laquelle vous êtes vous amène à découvrir tous ces potentiels, toutes ces ressources, toute la maîtrise que vous avez maintenant de vous, de votre mental, de ce qui compte pour vous. Vous allez vers cette lumière-là. Vous faites ce qu'il faut. Il y a quelque chose que vous avez à faire dans cette semaine, c'est ouvrir les yeux pour réaliser qui vous êtes maintenant. Vous n'êtes plus cette personne affaiblie par les doutes, les peurs, les trahisons. Vous n'êtes plus cette page de coupe qui est dans l'illusion, dans la croyance que tout va aller bien. Voilà. Il y a tout ça qui a changé. Et c'est tout ça que vous comprenez sur la quinzaine. Alors, je prends un conseil ou un message pour vous, les béliers. Le voilà, merci. On a la précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux... je vais y arriver, excusez-moi. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Il y a quelque chose d'inéluctable. On parlait de destin, là. Les lignes de la main, c'est le destin, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est ancré. Il y a quelque chose en vous qui s'éveille. On vous dit votre précieux trésor intérieur s'éveille. Vous, qui vous êtes, comment vous réfléchissez, comment vous communiquez, comment vous pensez, comment vous vous projetez, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui compte le plus pour vous, c'est ce trésor-là qui s'éveille, qui se montre, qui s'éveille en vous et qui vous fait quitter des périodes difficiles, douloureuses. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du destin. Et il y a aussi cette notion de main où vous avez quelque chose à faire. Ces mains-là, elles ouvrent les yeux, elles enlèvent les bandeaux, elles s'enlèvent des yeux pour que vous voyez tout ce qui vous attend. Il y a quelque chose de très très puissant sur cette quinzaine pour vous les béliers dans la reconnexion à vous, à qui vous êtes, à vos forces. Tirées de l'expérience de vie, mais à tout ce que vous avez réussi à surmonter et à maintenant à avoir en force. C'est très très beau. Hein. Voilà les béliers, j'en ai fini avec votre guidance, j'étais ravie de la faire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous pour cette quinzaine. Je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.